On va noter qu'il est quand même 4h02. Et que ça n'a toujours pas commencé. Ouais, et que vous êtes 47, c'est beau quand même. Bah, il suffisait de râler. Warhammer preview coming Ah. live to you from Adepticon 2023. I am Eddie and I'm joined today by Mike and we have got Petit problème so de much caméra, good les Warhammer messieurs. to show you. Ouais, c'est pas, on n'est pas fifou au niveau de la, au niveau de la qualité. Par contre, ils ont viré les gens qui étaient là. C'était les autres dans le bureau et là maintenant c'est plus eux. Je crois que c'est un fond vert justement, parce que quand on voit comment ça clip, ça c'est symptomatique d'un problème de lumière. Et moi je suis pas sûr parce que même sur eux ça craque peut-être. C'est vrai qu'ils sont. Peut-être c'est des hologrammes. Alors on va essayer de vous... Dites-nous si vous les entendez pas trop fort, on va essayer de vous traduire ça à la volée. Ah oui, il faudrait peut-être que je me mette un peu de son. Ah mais achetez-leur une cam, faites des dons pour Games Workshop les gars. Ça va plus du tout là. Ouais, ils sont en DV, ouais. Ils ont sorti la webcam des années 2000. Eddie here was probably still getting over the jet lag. You were in the UK just yesterday. Yes, absolutely. Yeah, we had an interesting flight over. It was not without incident, but it's all good. We're here now. Many cities on your way to Chicago. Ouais, bon, ils parlent qu'ils ont le jet lag dû au voyage. Exactement, parce que le petit Eddie doit venir des UK. Bah Et oui. à mon avis, il est un petit peu fatigué, comme leur caméra. Si je comprends bien ce qui se passe. La caméra est jet lag. Yeah, I'm excited to share it. If you guys have got any theories or any things you're particularly looking forward to seeing, let us know in the chat. Some of them might come true. Indeed, and see what you can get out of us in the chat, because there's all sorts of things we can talk about over the next bit here. Yeah, we might be able to answer some questions. The chat is going so fast at the moment. Bon, apparemment le chat est en feu et ils sont en train de demander à tout le monde leurs plus belles spéculations pour savoir ce que tout le monde attend. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends tout particulièrement, toi, Félix? Ah bah moi la V10. V10 basiquement 40k V10 quoi. Ah ouais, je sais pas ce qu'il y a dans les tuyaux, donc du coup je saurais pas à quoi m'attendre. Mais ouais, pour 40k V10 direct. Je pense que la plus grosse annonce qui pourrait être faite sur AOS, même si je crois pas une seconde, ce serait éventuellement les Umbranet, l'armée de Malérion. Mais bon, on va dire je pense pas que ce soit le meilleur timing. Après, dans les tuyaux, il y a OB, Fake, Seraphon. Umbranet, ouais, tu dis genre Eldar noir. Enfin, les Eldar du passé. Elfe noir. C'est ça. Ouais. Les descendants des descendants de Moratti. Ça serait ouf. On va écouter un petit peu ce qu'ils disent. And my ears are ringing from the enthusiasm and the joy that was here in the room, and it was palpable from the moment that folks started to walk in. I really can't do it justice by sharing about it verbally. I have to encourage folks, take a look at the coverage over the next few weeks on Warcom as we post the various different images and whatnot. And if you've never made the journey yourselves to the Mecca that is Adepticon, make it one year. Come say hi to us. Eddie and I will be on stage, I'm sure, year in, year out, and telling you all about the latest reveals. I think it's getting close to the time that we should probably... I think we should probably show them some stuff. All the good people have tuned in. They want. It's stupid o'clock in the morning. Mon seul espoir, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'on n'ait pas une news Necromunda, une news Blood Bowl, une news Warcry. Ah. State of the Galaxy, the Dark Angels, the Arcs of Omen series has led to the break. Oh putain. Abaddon has sent out the Arcs of Omen, Vashtor the Archifane is now at large, and Angron is on a rampage, and there's perhaps one character in the entire galaxy who could stand against Angron. That's the line. Oof. Lionel Johnson is the Primarch of the Dark Angels, formerly the Dark Angels Legion. Oh my god. And the returned Primarch of the Dark Angels chapter. Returning Primarchs are a big deal. The return of Ute Gilliman, that was an era-defining moment for the inhabitants of the 41st millennium. Il a des cernes sous les yeux, hein. Ça se voit que ça fait un moment qu'il dort. Hein. Ça fait 10 000 ans qu'il est en panne de réveil, le mec. Ah, il est 4h du mat pour tout le monde, hein. Ouais, non, par contre, on va contre, monter un petit peu le son, effectivement. La figue, elle est ouf, hein.
La figue, elle est clairement ouf. As a knight standing Oh, alone. le porteur He grew de... up Wow. as a feral youth on a forested world full of monsters and then taken in by knights after he'd spent years hunting down creatures of chaos. And that's pretty much what he's gone back to doing. Bon, moi je voulais Sanguinus, mais bon, Lionel, ça marche aussi. Bon, le problème c'est qu'il s'appelle quand même Lionel, quoi. So he's just set back to work. He is going to reunite, you'd imagine, with the Dark Angels chapter, and woe betide anybody who finds themselves on the other side of the battlefield from them. Ouais, c'est beau. Hein. C'est plutôt très très beau. Il a une bonne tête de gigachad, lui. Hein. Ah ouais, donc c'est Ark of Omen en plus. Ça veut dire que ça veut dire que ça sort avant la V10. Donc ça veut dire en gros que ça, c'est genre dans les 3 mois qui viennent, quoi. Libérer 10 000 ans de vengeance. 10 000 ans, ouais, de panne de réveil. Ils ont l'air fiers quand même, hein. Ouais, elle est belle la fille, hein. Ça fait un moment qu'ils en parlent. Combien il nous reste de Primark à sortir sur 40 000? Oh, il en reste des tonnes, hein, parce qu'au final, il y en a très peu de sorties. T'as Reboot Gulliman des Ultramarines. À 40K, bah, je crois que c'est tout en fait. Il n'y a que lui et Lionel maintenant qui arrivent, quoi. Mais tous les autres, il n'y en a aucun qui est ressorti à 40K, quoi. C'est que les résidus russes, quoi. Oh, il est magnifique quand même. Ouais, ouais, elle est super belle la fille. Ouais. Oui, voilà, Dante qui dit, ouais, ceux du chaos, ouais, ceux du chaos, par contre, il y en a plein, ouais. Magnus, Mortarion, Angron. Mais c'est vrai La que figue est assez magnifique, ouais. Elle est super équilibrée, le visage est super bien défini. Ouais, de ouf. De ouf. Tu vois que ça step up de ouf hein, au niveau de la technologie, hein, je trouve, sur les figurines. Hein. Là, on est sur des niveaux de détail. Je connais quelques-uns qui vont être... J'en connais aussi, ouais. Il a un petit air Lannister, le monsieur, effectivement. Ouais, ouais, c'est pas faux. Un petit air de Tywin. Ouais. Wow, la cape. Ah, le bouclier, les deux porteurs du fourreau et de l'étendard, là. Enfin, ouais, non, carrément. Et on remarque quand même l'évolution de la peinture, en tout cas, des figues qu'ils exposent côté games. Le travail sur l'épée, sur la cape, etc., ça a absolument rien à voir avec ce qu'ils faisaient il y a encore quelques temps, quoi. Ouais, c'est clair. Là, t'as vraiment des vrais dégradés. À 40K, présumément pas parti dans le Warp ou dans la toile, il y a aussi Dorn qui est quelque part. Ah, mais il y en a plein hein, qui pourraient largement faire revenir. Il y en a que quelques-uns qui sont présumés vraiment morts, quoi. Genre Sanguinus est censé être mort. Le mec des Iron Nens est censé s'être fait couper la tête. Ferus Manus. Mais après, les autres, il y en a plein, ils sont juste... on sait pas où ils sont, quoi. Et Dorn, il a juste perdu une main. Enfin, on a retrouvé une main à lui, ou un bras, mais enfin, on sait pas s'il est mort, quoi. C'est pas acté, quoi. Other details on him there, you can see that the details on his armor are effectively scaled up, more ornate, elaborate versions of Space Marine power armor. So he's definitely still. Comment ça, t'aimes pas voir nos doux visages? Ah, il a bien raison. Nos doux visages de 4h du matin. Donc Cypher lui a rendu son épée, bah écoute, faut croire. Non, là, la figue, elle est ouf. Hein. La figue, elle est vraiment ouf. Très très bien, Ken Nazar. J'apprécie la blague. Quand tu parles de jet d'initiative, tu nous parles de Age of Sigmar ou tu parles du jet d'initiative d'époque? Waouh! Oh, le casque! Le deuxième, il a quand même un petit côté grand pas, je trouve, qui est assez sympa. Ouais, de ouf. Non, franchement, les 4 têtes. À la troisième, j'aime moins. Ouais, je les trouve toutes cool en fait. Ah bah, tu vois, pile poil, je dis la troisième, j'aime moins.
Premier message que je lis, très fan, 3e. Ah, franchement, j'aime bien. Là, pour le coup, j'aime bien les 4, quoi. Bon, écoute, on va faire un truc, Looney. On va acheter la boîte. Je te laisse la 3e, je prends les autres. Ça va, c'est une bonne question. Ça, c'est plutôt... Oui, c'est en plastique, ça, Ok. Mesmo. Ouais, clairement. Games Workshop, là, enfin, en tout cas, à 40K, je suis pas sûr d'autres jeux ou quoi, mais à 40K, ils sortent plus de figurines autres que du plastique, quoi. Sauf si c'est Forge World, bien évidemment, mais là, c'est Games Workshop. Ouais, putain, elle est oufissime, cette figurine. Le Si- casque. Le casque, Ouais. il est colossal. Ouais, c'est beau. What is going on with the lion in the current? Ah, je suis assez d'accord. 1 et 4, pour moi, c'est vraiment coup de cœur, tu vois. J'aime beaucoup, globalement, les mecs qui mettent pas de casque, tu vois leur visage et tout, je kiffe. Mais alors le 4, c'est quand même, tu sens que rien qu'au casque, le mec pèse légèrement, quoi. Ouais, de ouf. En fait, quand tu te dis qu'est-ce que je monte comme tête, en fait, tu ne peux pas monter autre chose que la 4e parce qu'en fait, c'est tellement ouf. Au niveau de l'échelle, il est sympa aussi. Hein. Ouais, non, il va faire la taille d'un reboot, quoi. Ça a l'air, hein. Oui, là, on va être sur les mêmes proportions. C'est un Primark comme reboot, il devrait faire à peu près la même taille. Le 4e est juste si pimp. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, il est complètement ouf. Il est complètement ouf. Ouais, donc c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il est quand même un petit peu plus badass. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu de mal aussi. La capuche sur un casque, j'ai envie de te dire, bah, assume en fait. Soit tu mets ton casque, soit tu mets une capuche. La capuche sur le casque. Ouais. I will teach them to fear darkness. Pas une grosse beubare de hipster. Ah, il est pas mal. Guilliman has been in stasis for most of the last 10,000 years, so when he comes out, fresh-faced, bright-eyed, bushy-tailed, alors, fresh face, je sais pas. Ouais, il est pas très fraîche, hein. Il est pas super fraîche, quoi. J'aurais dit défraîchi. Le mec, laisse tomber, ça fait 10 000 ans qu'il dort, il a dû aller aux toilettes, ça a dû durer 8 heures. Ils sont pas cryogénisés. Hello Poulpix. Salut, comment se fait-il que tu débarques à cette heure-là? Mais vous dormez pas, les gars. Putain, vous êtes 51, c'est beau. Je pense pas. Son armure spé le grandit aussi. Ouais, sûrement. Ouais, tu sens que le monsieur est légèrement badass. Ouais, j'en connais un là qui commence en plus, le Dark Angel. Ouais, il est fat. Hein. Ouais, il y a du SMC qui va se faire découper là. Ouais. Il est bien fat. Entre ça et Azrael, ouais, c'est vrai que là, ouais, il y a une belle refonte. C'est qui Azrael? C'est le perso qui est juste à côté de lui avec l'étendard dans le dos. Enfin, juste à côté de lui, un peu plus loin sur la droite, qui tient une épée en l'air. Ah, le Great One. Ouais, lui aussi, c'est une refonte qui est récente. Ah bah voilà, il y a Dante aussi dans la photo. Le nouveau commandeur Dante. Ça donne malheureusement envie quand même, hein, toutes ces figurines. Ok, d'accord. Ouais, c'est le maître de chapitre, comme chez les ultramarines, c'est Calgar. Okay. Exactement. It is all I can do not to try and prod you to tell them more about it, because Eddie's given me a bit of a rundown, and it's been hard for me to not
just want to kibitz about it with every single Warhammer fan that I can come across right now. It's very, very cool. So if you like the lore and the narrative of Warhammer, Désolé pour le son. if you've been following it for a long time, Nouvel appareil branché. Ouh là là, désolé, vous n'avez rien entendu les copains. Traders. So you know, I've got mixed feelings about the Lion, but he is the best Primarch. Let's be honest. Come on. I can't lie with that. We have more to talk Mec about. a dit dans la même do, phrase, we do. j'ai des sentiments partagés, But the mais Lion c'est le took meilleur us Primarch. down, I think. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, là Ouais. tu dis, je pense que je vais pas le mettre avec un casque sous une capuche. Ouais, super badass quoi. I'm ordering this poster. For behind me. Bon, maintenant il va avoir intérêt à être badass, hein, parce que les 36 attaques de Angron, 36. ouais, je crois, au total il peut en Ah ouais, faire pas mal. 36. We do a poll there in the chat. We might be Donc là, ça y est, on a tout Arc of Omen. Ça y est, c'est. Putain, mais alors, Spring. Attends, Spring, c'est l'été? Yeah, you can guess what Non, you- c'est Summer. Non, bah oui, je suis con. Oui. Oh là là. C'est pas grave, il est bientôt 5h du matin, c'est totalement autorisé. Tout va bien. Non, tout va bien. I think we, In terms of the amount of stuff. in terms of the Yeah, amount yeah. of stuff, it would be an injustice if we didn't. Je vois un cast FR de l'Adepticon et Félix apparaît, je matoto. Oh, it's Heresy first. So we're going to jump to the Horus Heresy. Yeah, let's roll video. Let's see what we've got. Ah, Horus Heresy. Alors ça, Ouais, j'avoue, moi, je suis pas client sur le papier, mais ils font des belles figues aussi. The setting for the Siege of Cthonia book is the planet of Cthonia itself, which is the homeworld of the Sons of Horus. It's actually the homeworld of the War Master Horus. As the War Master's fleets were advancing on Terra, a small detachment, calling themselves the True Sons of Cthonia, decide to peel away from the fleet and retake Cthonia. Ah, mais in va the chez interest l'orthophoniste, mec, je of the comprends honor rien de ce que tu dis là. of their culture. So the book opens up with a really big, extensive narrative of the actual Cthonia campaign. Ok, c'est un bouquin Then we d'extension go into a narratif. section that sums up what all of the big factions within the Horus Heresy are doing at this point in the war. We also have some new core scenarios for the game. So if you wish to play through the events described in the narrative, you've got some special scenarios that are themed around the Siege of Cthonia. We gave people a basic way of doing Zone Mortalis games in White Dwarf when the new edition came out, and this takes that and expands it into Vous êtes the full vraiment en system. train de So faire full un Zone gros Mortalis teaser sa mère scenarios sur un and livre. systems in je this sais pas book. ce que It's c'est la also zone got Mortalis, a really je sais pas ce que ça interesting représente section on Space Marine dans Horus Inductii. Heresy. We've Je sais got pas, je sais pas non plus, a new type of console, which is called a Decorian. We have the Infernus Abomination. And then the last thing in the book, there's a number of special characters and special models that you can take. There's the two main leaders, the two main special characters, Garrus, Evander for the Imperial Fists and Varanasha Hadden for the Sons of Horus. We've got models coming out for those, rules for them in here. Ok, donc de nouveaux persos, IF et This is the first les Sons of Horus. Horus. campaigns of Ouais, the Age of c'est ça. Darkness series, and we intend to keep going with these. One really important thing to say about this book is it's designed to appeal to all Horus Heresy players. It's also telling a really important part of the overall story, and it's also giving people rules and scenarios and all the rest of it that will appeal to everybody. Alors là quand même, Ouais. bon alors si je puis me permettre, je pense qu'il y a quand même un truc qui est assez révélateur du, on va dire du petit manque de ce qu'ils ont à montrer, c'est qu'ils ont passé 2 fois le même slide, c'est-à-dire le slide du bouquin qui passe de haut en bas, ils nous l'ont collé au début et à la fin. Donc je pense qu'ils, je sais pas si c'est totalement maîtrisé, mais ils ont pas l'air aussi convaincus que ce qu'ils nous ont montré avant quoi. Non, c'est clair. Bah, d'un côté, là, ils viennent de teaser pendant 2 minutes et demie un livre. Donc, en soi, pas ouf, quoi. La hype qui fait Rollercaster, là, c'est exactement ça dans ton culte. C'est exactement ça. Bon, on est passé de 40K à 30K, est-ce qu'on passerait pas à Legend 20K? Marca? Ouais, ça fait déjà plusieurs fois que je vois des gens dans leur chat demander Full Grim quand même. Et moi, je le demande aussi, quoi.
Ouais, il va arriver le petit Fulgrim. Ah bah putain, ça fait tellement de rumeurs. Il devrait normalement apparemment arriver en même temps qu'Angron à un moment. Si j'ai pas de bêtises, moi j'avais entendu des rumeurs sur il y a longtemps, 2020, 2000 machin, et c'est vrai que ça avait été repoussé à début 2023 de ce qui se disait, si je dis pas de bêtises. Après, les calendriers sont assez flexibles en plus dans la période où on est, alors c'est moins vrai qu'il y a 2 ans, mais tout n'est plus forcément maîtrisé au mois près, quoi. Oui, oui, carrément. Ouais. Une grosse annonce, puis des annonces mineures pour finir par un reveal de fin de stream. Oh là là, attention, attention, attention. Ah oui, mais il faut une grosse annonce, parce que pour moi, alors Lionel Johnson, ok, mais pour moi, c'est pas une grosse annonce. C'est une figurine qui sort, quoi. Moi, je m'attends à un V10, à un jeu, un truc, tu vois, pas juste, tiens, on sort une nouvelle figurine. Enfin, en tout cas, moi, je m'attends à ça ce soir. C'est quand le Warhammer Fest d'ailleurs? C'est au mois de mai? Je me souviens plus. Bonne question. Non, c'est en avril, je crois. Fin avril, ok. Ouais. Ouais, ou alors ça va être annoncé en avril. On sera là. Là, si ce soir à 40K, ils nous annoncent que Lionel, j'annule et je vais dormir. Calme-toi, Félix, calme-toi. Mais non, ils vont annoncer des dingueries d'honnêtes, tu vois. Ah ça, moi, ça me va. Moi, ça me va. En fin de stream, dans 3 semaines. Ouah, il faut bien une carotte d'âge de Sigmar quand même, rassurez-moi. Oui, c'est un livre. C'est un livre, c'est bien, on est content. Allez, next. Fall completely, or they had loyalist elements in them. So one of the things that's quite interesting in this book is that you get some loyalist elements of the Thousand Sons Legion join alongside the Imperial Fist for the invasion. So, ah mais j'ai pas vu, mais il y a Planet Wargame aussi. Incroyable. Ah ouais, il est chaud. Ah, on n'est pas les seuls cons. Cool. Okay, so that's Horus Heresy. Really cool. This book is going to be accompanied by loads and new stuff. Okay, let's speak about l'âge de Sigmar. All sorts of cool things. We are now going to jump to the Mortal Realms. Royaume mortel. It's a good cut to jump from the immortal legions of the Space Marines, many of whom die constantly in the Horus Heresy, into the mortal realms of the Age of Sigmar. Flawless segue. Oh my god. Seraphon. Oh my god. Oh là 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 là. Oh, ils ont refait les Horus Knight. Waouh waouh waouh. Ils ont refait les... Oh là là. Oh. Le Carnot qui a pas bougé. Oh là 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 là. Les chevaucheurs de Skink. Enfin, les chevaucheurs Skink. Oh. Oh là là. Les Croxigor. Ah c'est ça, des Croxigor. Il y a quelqu'un qui en a parlé dans le chat tout à l'heure en disant qu'il attendait les Croxigor. Waouh putain. Oh. Bon bah je sais ce que je fais comme prochaine armée d'AOS déjà. Oh là 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 là. Avec Jabba le Hutt là, il est trop beau. Oh là là, ça va avoir de la gueule ça. Ouais, oh alors, je sais pas si vous avez vu là. sur la gauche, il y a l'air d'avoir un... Il y a l'air d'avoir un chef Horus Knight qui était un peu plus badass que les autres. So that is the rest of the Seraphon forces. We always see some new bon, il y a pas à dire, c'est quand même du lourd. Ouais, 40 ans qu'on là, attendait ouais. des vrais Croxy. Je les trouve toujours un peu justes dans leur presse. Ils auraient peut-être pu... Ah, donc ils appellent ça des agradons Lancers. Donc c'est peut-être pas les... Alors je sais pas si ça remplace les... Chevalier Saurus. And I am over the moon excited about what these miniatures mean for my, well, maybe not for my wallet, but
Forgetting that part, I'm just excited to collect them personally. Well, so Lizardman was my first army when I started playing C'est un peu Warhammer. dommage parce que je absolutely. trouve So que I've t'as le got a côté un definite peu soft spot for these guys. Absolutely. exotique quand So tu vois le bout de la these are queue incredible de la models. So monture, this is the mais quand tu vois le Agrodon devant, Lancer unit you can see c'est on Jurassic the Park, quoi. This Tu vois, effectively replaces the Cold One Riders. Ils ont des trop petits airs de proche. poulet. on est trop proche du dinosaure pur et dur, alors qu'au bout de la queue, ils se sont permis un truc. Ah, Et ils auraient peut-être pu se permettre le truc un peu sur l'ensemble. Parce que là, on dirait des vélociraptors, quoi. Mais bon, après, les figues sont magnifiques. Ouais, les figues sont Il dingues. n'y a pas à chier. Hein. Je Je trouve qu'au niveau de la prise de risque, au niveau du Reptilian design, or avian? tu pouvais aller plus loin, mais en tout cas, elles sont super belles. It's a really good point. Dinosaur monster heroes from space. Absolutely, but the models are incredible. Ils ont l'air I think, massifs hein, if quand you même. were hein. a painter, the Seraphon have leaped up the list of armies that would be. Parce que les Saurus, c'est déjà des belles bestioles. Ceux-là ont l'air d'avoir... Ah, c'est lui peut-être qu'on avait... Que t'as vu sur le côté, ouais. That's amazing. Ouais, c'est joli. Hein. C'est vraiment très très joli. Hein. Ouais, c'est quand même canon. Je vais en faire des roses. Ah, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui que j'avais vu. Il est Ouais. Ah, il est magnifique. Avec le côté marabout un peu là du casque. Enfin, ouais, non, c'est très très cool. Très très cool. Ouais, très aztèque, très Ouais, maya, très... Je Je trouve cette fille particulièrement réussie au niveau de la monture. Ouais. Elle a moins ce côté cartoonesque en fait, un petit peu... Splendide. Ouais, ouais, c'est très très cool. One of the old ones had intervened and gone, this person is marked for greatness. So they would be marked out as champion, given the best weapons and war gear. They'd be bigger and stronger than other Seraphon. And that's what you're seeing there in the Scar Veteran on Agrodon. This is a separate kit from the other unit. And again, that is a big... You don't quite get the scale of it from that, but you can kind of get a sense of it from the base. That is about the size of a Dracoth. That is a big old Donc monster. la taille d'un Dracoth, hein. C'est quand même une grosse bestiole hein, pour ceux qui visualisent. Hein. Oh. Ah, les Croxy. Ouais, ouais, ceux-là ils sont vraiment super beaux. Alors moi j'ai retrouvé des Croxy Gore métal chez moi. Ils sont tout petits, c'est la taille des Saurus. Ouais, non, là ils ont l'air massifs. Ah, Franchement, ils ont là, l'air énormes. c'est magnifique. L'espèce de masse là avec la boule, avec l'effet d'énergie là. Beaucoup trop stylé quoi. Ça en plus au niveau des volumes, t'as plein de creux de partout. Putain, ça se peint, c'est un plaisir à peindre ça. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Ouais, 40, moi je dirais même peut-être du 50 mm les socles. 40 c'est du Blade King, ça a l'air vraiment... Oh, ils sont canons. Ouais, ouais, ils sont ultra fat. T'as un mix dinosaure, crocodile, enfin c'est trop cool. C'est marrant de voir ton message, le Synode. Je regarde mes vieux skins chevaucheurs de sang-froid de Tichy Winchi, c'est vraiment pas la même. Il m'en reste un, Ah ouais. jamais sous-couché, quasiment état neuf. Et effectivement, ils sont tout petits. Et je crois avoir vu des chevaucheurs skink aussi, hein, si je rêve pas. Hein. Peut-être que je rêve. Non, ils sont à droite. Au fond à droite. Ah ouais. T'as des vrais chevaucheurs skink. Ah oui. Putain, ils sont super beaux ceux-là. Et là, les montures sont canons. Mais la gamme, elle est ouf en fait. Bon, faut que je vous avoue tout un tapé, truc. là. J'ai fait une seule commission d'armée il y a 2 ans. Oh, ah ouais, carrément, d'accord, ok. Ah oui, ok. Ah, c'est magnifique. Brand new battle tome obviously brings with it all the new rules you'll need to play with the Seraphon. Some of the existing kits still stick around, so things like the Stegodons, the Carnosaur, most of the big monsters that are relatively recent kits that are still really nice stick around. Ouais, la couverture est splendide. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, je pense que je sais ce que je vais peindre en AOS après.
Ça fait plaisir de voir ça en tout cas. Je vois que sur AOS on est quand même souvent assez gâté sur les sorties. Ah oui. Ouais, là. Okay. Ah oui, grosse boîte d'armée et tout. Putain, trop bien. Un peu comme ce qu'ils avaient fait avec les luminettes peut-être. Ouais, ils le font régulièrement maintenant. Ah, c'est ça le contenu de la boîte? Full cavalerie. Ah ouais. Avec le nouveau Slan. C'est Slan Jabba le Hutt? Il y en a deux, mais lui il ressemble un peu à Jabba, ouais. Ouais, d'accord. C'est le Slan non nommé. Ok. Oh là là. I think we have a bunch of other things to cover for Age of Sigmar. We were about halfway through Age of Sigmar. Only halfway. So there's loads of cool stuff for Age of Sigmar. We So talked about the fact that we Ah, le have fouet? Seraphon. En gros, ouais. ils ont pas tout dit sur Age of Sigmar. Que la moitié, t'inquiète pas. Oh, ça sent la death. Oh, ça sent la death. Oh là là, ça sent la death. Oh, alors là. Ah, c'est une team. Ah non, Age of Sigmar. Ok, autant pour moi. Oh, c'est les Ossiarch. Oh, c'est les Ossiarch. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh, putain. Waouh. Oh, il est tellement beau. Waouh. Il fait pas très Ossiarch, lui. Oh. Bah voilà, il suffisait de dire que ça faisait pas très Ossiarch. Oh là 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 là, avec Catacross, le giga Shad. Ça, c'est Soulblight. Hein. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu à l'arrière-plan, on a vu une espèce de construct. Ouais. I really gotta say, before we even talk about those Aïe aïe aïe. marketing studio, the Warhammer studios that put together the vibe and the theme of these videos never gets enough credit. It's pretty amazing. I'm always entertained by it. But tell us about these. On est pas mal sur OS. Two new ouais, c'est heroes ouf. coming for Grand Alliance Death, and two new battle tomes accompanying them. So we have the Soulblight Gravelords and a new vampire, a named vampire hero, and the Ossiarch Bone Reapers, and a Oh new là generic là 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 hero là. that they can add into their forces. So Ouais, ouais, we've got some folie, pictures of là. the models we can bring up on screen and have a look. And you should talk about the Ossiarch. Ils vont nous montrer ça d'un peu plus près. The way you Le describe mortisan that they are. They're both really, Ossifactor. really cool. So this is the Mortisan Ossifactor, and effectively this is a mage who can construct units. Ouais. Their particular Il a une bonne tête à speciality pouvoir amongst invoquer, lui, hein. The Mortisans Ouais. is that they build the biggest, largest, most destructive units. So this is in game terms, this is a buff unit for your biggest, toughest units. Make them a Buff little unit. bit more durable, Mhm. or you can make them a little bit better at killing stuff. So if you've gone for an elite or you've gone for a kind of monster-heavy Ossiarch force, this is probably the kind of hero you put into it to bolster it. Also, just a really nice model. Ça Ouais, fait elle est super belle, hein. plaisir d'avoir une double sortie Ossiarch Soulblight. Je sens que les adorateurs de la Death vont se gaver. Petite déception toujours, je comprends pas pourquoi ils refont pas les covers de tous les BT de manière systématique. Ça, tu veux dire que c'est un BT qui était. C'est exactement la même cover qu'un. Alors pas que sur l'ancien Ossiarch, mais sur Soulblight, ouais. Ok. Ah, les figues AOS, c'est vrai que c'est... Honnêtement, on est plutôt vernis, ouais. Ah ouais, non, mais moi, à chaque fois, hein. Chaque fois, ouais, ça me. Je me suis Alors, est-ce qu'on rarement voit dit. des nouveautés, là? Tac, tac, tac. Non. So this is Ivya Volga, and she is a Ouh. outcast of her house. She is a Ah, elle est vraiment wandering belle, Vous vous cette souvenez fille. que Belladama s'appelle Belladama Volga? She wanders out into the wild Est-ce que ça places serait pas la of the même famille? Underworld Donc c'est to du find Virkos, monsters, déjà, c'est clair. C'est chops their du... heads off and she drinks their Il y a un blood. petit côté So lican, là. the other vampires Oui, are oui, au niveau sort of like not des pattes, 100% ouais. on board Ouais. with her, but she's still a vampire. She's still part of the family when you know when push comes to shove and the armies march against them. Aïe, aïe, vous imaginez les synergies avec Belladama? She's accompanied by a swarm of bats, which she uses to kind of Ah, la fille, il y a moyen, hein. Quand elle s'est fait une putain de permanente sur la tête, là. C'est genre Énervax, quoi. Comme la maman. Enfin, maman ou sœur ou je ne sais pas. Un gros côté slave dans la coiffe, ouais, c'est clair. Ouais, complètement. Comme Belladama.
Ouais, c'est le même bouquin, ça, j'ai du mal à comprendre un petit peu. C'est pourquoi ils retapent pas tous les designs systématiquement? bah, c'est un artwork, donc je sais pas. D'ailleurs, des peintures en mode Elvira, c'est obligé, ouais, c'est clair. Alors ça fait 3 sorties de boîte pour AOS. Alors je sais pas si c'est des sorties de boîte, mais en tout cas c'est 3 sorties de BT, ouais. Ouais. Désolé, hein, j'étais complètement en transe, j'ai loupé la plupart des messages. AOS c'est pas du tout la même philo de prod que 40K. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas je peux sans aucun problème dire qu'on est assez gâté, ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à 40K, presque tout est sorti sur cette version. Oh là là, attendez, regardez au fond à gauche. Au fond à gauche, ce sont des crypt flyers. Ah Qu'est-ce ouais. que ça fout dans Soulblight? Alors ça pour le coup, c'est... Ah, je sais pas quoi en penser. Des Vargas, pardon, excuse-moi. Il s'arrête plus ou quoi là? Ah non, là ça doit être du Warcry ou un truc comme ça. C'est peut-être les annonces Cities qu'ils ont faites il y a quelques temps. Age of Sigmar. Est-ce qu'on peut avoir plus de une figurine à 40K ou est-ce qu'on va avoir en fait que du Age of Sigmar? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est les annonces Cities qu'ils avaient faites il y a quelques temps sur très certainement la nouvelle cité. The free peoples, basically Sigmar's mortal followers. So, just to set your expectations a little bit, we are still a good few months away from the release of this army in full, but we wanted to kind of keep you updated as to where the project was getting to. We've kind of been following the Cities of Sigmar project. C'est un peu le petit soldat à l'ancienne. Ouais, moi je suis pas fan des pélos, mais c'est bien fait en tout cas. Ils sont sympas quand même. Ah oui, non, ils sont super bien faits. Ils vont annoncer un Earthling pour 40K. Bah ouais, non mais là, les gars, 3 armées d'AOS qui sortent et 40K, on a une figurine quoi. 4, s'il te plaît. Je suis jaloux. Given a rusty shield, not matching weaponry, a hat that just about fits, and then kind of booted out plein de gens sur leur chat qui marquent juste 40K. And a pat on the back, and they have to go and found a city somewhere in the Mortal Realms. So they are the plucky underdogs of the Mortal Realms. It's good to actually see some interesting models that are basically the opposite end of the spectrum of that sort of often wild and crazy and monstrous element and aesthetic that you see a lot of even on the good guy side, right? Even in the Forces of Order, Stormcast have very much been the point of view characters almost that we've kind of followed. And what this army basically does is it gives you the baseline. It gives you, like, what do the humans look like? What are they up to in the Mortal Realms? We'll have lots more stuff for the Cities of Sigmar over the coming weeks and months as we kind of approach the release. This is a piece of artwork from the upcoming Battle Tome, and what this does, which is quite cool, it gives you a sense of some of the sub-factions that are covered within the new Battle Tome. The different sigils of the various cities. Yeah, assez intéressant, qui nous explique qu'on va avoir pas mal de sorties dans les semaines, mois à venir d'ici la sortie, et que ça représente l'ensemble des factions, familles qui représentent les différentes cités de Sigmar. Ok. Artwork issu du Battle Tome a priori. Bah voilà, commence à en savoir un petit peu plus. Ah, il y a déjà un nouveau manuel du général? Tous les 6 mois. Oh ouais, mais ça va trop vite. C'est Summer. C'est encore quelques mois. Ouais. Ouais, c'est tous les 6 mois là maintenant, donc effectivement, c'est 42,50 à passer à la caisse tous les 6 mois. Ouais, j'avais pas capté que le diminutif c'était GHB. C'est pas mal. Tune in for future previews to find out what that is. We also have Seraphon alongside their army box. They're going to land in Est-ce que tu summer. peux me rendre mon GHB, s'il te The plaît? latest General's Handbook, and then in autumn we Il va y have avoir des Mystery Book embrouilles. 2, which I'm not going to tell you about C'est today. un peu abusé quand même, j'ai fait 3 parties. C'est 12,50 la partie avec ce And then bouquin. Cities of Sigmar Ouais, de ouf. will be with us before the end of the year. Je sais même So plus we'll keep compter you à cette up to heure-là, date, mais give ça you, fait plutôt lots more 14. information about the Cities of Sigmar, but whether it's Seraphon, Cities of Sigmar, or any of those En tout cas, super news hein, côté AOS. Ouais, de ouf. On est gavé. Who knows what the winter could bring.
Bon, là, ils vont passer sur tous les trucs dont tout le monde se... Voilà. Ouais, on a eu Horus Heresy, on a eu 40K, on a eu AOS. Là, ils vont faire du Underworld. Et du Votan. J'aime beaucoup la musique. Ouais, ça c'est un prochain kill team, ça. Ouais, ça c'est un prochain kill team, ça. Et la mise en scène est ouf, hein. Oh, ça c'est des nouveaux Votan, ça. Même les démons, là, j'ai l'impression que c'est du nouveau démon aussi. Ouais, là, il y a du nouveau Votan, là. Oh là 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 là, ouais, c'est kill team. Non, du Votan avec réacteur dorsal. Incroyable. Oh, ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont super beaux, là, les démons. Ils sont pas trop... Enfin, je veux dire, tu peux facilement les convertir... Ouais, ils sont un peu typés comme des... les poulets, là, de... Voilà, des Thousand Sons, mais un peu typés corneux aussi. Enfin... Beastmen in Space, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Au début, quand j'ai vu les Beastmen, j'avais l'impression que c'était de la fantasy. Mais oui, non, mais dans ton culte, ouais, qui dit c'est pas des démons, non, effectivement, c'est pas des démons là, c'est des bêtes. Canon, hein, les hommes bêtes. Hein. Ouais, il très, a l'air très un peu dégénéré, mais. And this Space Hulk is crashing into a planet, and this last installment is basically. Tiens, est-ce qu'il y avait déjà eu des femmes Votan? J'ai monté mon armée, mais je t'avoue que les têtes m'ont paru que des têtes de mâles. Oui, il y en a eu, il y en a quelques-unes, ouais, des têtes de meufs, ouais. La mise en scène est incroyable. Ouais, très très cool. So they know they're going to board a spaceship. They don't know what horrors could await them. They have access to the full range of the Leagues of Votan equipment. You know, railguns, rifles, all sorts of cool stuff. And this guy has decided he's going to go with the knuckle dusters. I mean, they're like laser space. They are like laser dusters, knuckle dusters, but even so. You know. I mean, when in doubt, punch it, right? Absolutely. And up against them, we have the Felgor Ravagers, which are a Beastmen warband. But let's take a look at some of these Leagues of Votan in a little bit more detail. So it's based celui avec les points américains, il est tellement stylé. On dirait un moine D&D version future. Ouais, de ouf. We have a new sprue that expands the set and effectively allows you to make your models into specialists within Kill Team. I think it's one of the better upgrade kits because it adds onto a very recent kit and the kit was already pretty good, right? J'aime bien le mec à droite. Ouais. En mode commando là un peu. Ah, exactement. La moustache comme t'en as jamais vu. Ouais, de ouf. C'est une moustache barbe. Ouais, ça a l'air d'être juste une grappe d'amélioration parce que ça a l'air d'être typiquement sur les corps de Votan qui sont sortis il y a pas longtemps. Bon, d'un côté l'unité elle a 6 mois quoi. Ouais, ils sont super beaux ceux-là. Oh. Celui à droite n'a pas l'air très petit. Hein. À gauche, pardon. Ouais. C'est un humain qui s'est paumé. Ouais, de ouf. Avec son giga jetpack là. Ah ouais, non, le jetpack est trop cool quoi. S'ils sortent une unité comme ça derrière, fait rêver. Ah, ils sont vraiment beaux les hommes bêtes. Ça fait des super figues et super conversions pour AOS. Tu vires le gun, tu mets une hache, finito. Oui, clairement. Ouais. This is a brand new kit. It's very flexible, so much like lots of the other Kill Team kits we've seen, the bespoke Kill Team kits, you can build them in loads of different ways. There's different options for weapons and heads, and there's interchangeability between them. Each one is a specialist, so it's very definitely a combat-focused Kill Team. But you've got. Par contre, ils font plus aucun effort au niveau des socles en ce moment, Games Workshop. Ah, ils sont trop. Ils ont un petit côté Nurgle là, pareil, le mec au fond à droite. Bah, apparemment, Felgor, c'est un truc de Nurgle.
on Ceci those explique kits cela. is really, really lovely. So Très très And the cool. detail extends to the terrain as well. You can see we've got one of the last expansions to the set. We've got a bunch of coward pods that you can jump into to get away from the trouble that's facing you. It's kind of an amazing set to finish off that sort of well-rounded collection of Into the you Dark get a little terrain. medical bay, which is quite cool. There's some stasis Festigor, pods. c'est Again, another Norgueul. form of coward T'as les pod. I get it. Slangor. This is a sort of a theme that's running on here, but Beastmen cornes kind of have gore. that vibe to them on occasion. I think what I really like about it is it's got a feel of like a really old school Warhammer set, because you've basically got dwarfs fighting beastmen, right? Yeah. But they've put them in space in a spaceship, and they've all got like laser guns and chainsaws and stuff. So And it laser just- knuckle dusters. and laser knuckle dusters. So it just feels really, really Warhammer at the same time as Ouais, being, donc grosso modo, ils sont en train de completely nous science fiction. expliquer Once que again, ça ne This change whole pas. that you've been fighting over for all these months is crashing. It is crashing, yeah. So the climactic final installment to the current season of Kill Team, 2 very, very fun Kill Teams to expand it. Just a really fun box. I'm It's what- excited soon. too, not to like give another shout out to Adepticon, but right over there in the other room, we've got literally like a 100+ player event of nothing but Into the Dark terrain and everything else happening tomorrow and the next day. So a lot of excitement around the end of the season of Into the Dark, but also it's still kind of. J'ai toujours du mal à m'expliquer la qualité de leur vue là. C'est un peu bizarre, hein. Ouais, ouais. je va savoir. Gives a very different feel from playing Kill Team when you have ruins and things. Où ils ont pas le retour caméra et le mec qui les filme leur dit pas. Ils sont endormis. Leagues of Votan, very durable, lots of very dangerous short-range weaponry, and the Beastman team, very good close combat. You'd imagine. I haven't seen the stats in huge detail, but They're Beastmen. pretty good. Ça va dans les Underworld, faits, et c'est fini, non? Bah, généralement, ça dure 1 heure leur bail. Il y a moyen que ça Les- soit... les 48. Ah ouais, il y a moyen que ça soit un petit truc Underworld, Flesh Eater ou ce genre de blague. Oui, là, ils vont terminer avec soit ça, soit du Necromunda, soit du Blood Bowl, non? Anyway, what do we have next? What do we have next? Well, we've gone from above the world and crashing into it to. Oui, il y a son micro qui a coupé. Ah. Oh. Encore? Ouais, ça c'est du Underworld. Ouais, c'est iOS quoi. Oh, il est beau. Wow. Wow. Ah, c'est leur nouvelle saison peut-être. Ouais. Il y a plein de commentaires de zzz. Et ben en tout cas, j'aime beaucoup le petit sorcier là. Enfin, Ouais, les deux de en ouf. fait. Ouais, Côté bah là, Stormcast tu- et côté Zinch. Qui a été teasé avait l'air très joli, ouais. Allez, montrez-nous les figues les copains. Tu vois, moi je suis très content de voir un Stormcast un peu, je sais pas, avec un visage un peu plus, j'allais dire humain, mais je sais pas, j'aime bien la petite, Non mais ouais, qui change un peu quoi. le petit capuchon, le petit côté un petit peu mystique, pas le gros bonhomme en armure quoi. On va voir si frère Tyrius a mis un énorme pré-shot. Effectivement, s'il s'arrête là, ça veut dire que c'est finito. Et que tu avais raison. Ah, elle est très 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 jolie, hein, la partie Zinch. Au moins le sorcier, le personnage qui a l'air d'être le personnage principal. Après, il y a quelques petits démons dégénérés, mais... Et ils se prennent un shitstorm sur leur... No one cares. Ah, Ouais, les gens, c'est des rageux. Warhammer fan trying to be happy. The Who Cares game, ça j'adore. Franchement, les gens sont terribles. Waouh, ouais, super belle les filles. Ouais, celui au fond à droite est sympa.
Le poulet est dans une pose un peu chelou. Ah ouais, ouais, de ouf. De ouf. Mais effectivement, le sorcier est assez magnifique. Ouais. Bon, les yeux sont dans une pose assez malaisante. Disons que tout son visage est particulièrement bisextile, quoi. Et il a quand même des yeux genre complètement orthogonaux, quoi. Slightly differently presented. I think Zinx just gives you an opportunity as a painter to just do some really wild. À gauche, mon préf, tout à gauche. You know, left field out there. Son visage, c'est Picasso. Very accessible to a lot of organics, a lot of interesting drawings, but also a lot of room. They contrast up very nicely. Alors que le deuxième, c'est plutôt KFC, quoi. C'est C'est vrai qu'il a une vraie tech de chicken. Ah, tu vois, celui du milieu, Waouh. Ouais, avec la pierre là qui se soulève là. J'aime bien le fait qu'ils aient pas forcément, tu vois, à gauche, le mec il a un masque, c'est pas des grosses armes. Enfin, au niveau du visage, on n'est pas sur des gros casques lourds. Et même ils font moins gros plots que ce que font les Stormcast habituellement. Là, les fixes sont belles, il y a les formes, les poses elles sont dynamiques. Plus élancées, ouais, ouais, carrément. C'est assez dynamique. Celui qui lève la pierre là au milieu, il est vraiment trop stylé. Hein. Alors ça c'est sûrement des nouvelles mécaniques, si je dis pas de bêtises, je connais pas assez bien le jeu. Ouais, c'est les cartes qui vont avec, je pense, les nouvelles cartes qu'on aura dans les decks qui vont être dans la boîte. Ouais, je sais pas à quoi correspond le Toxic Terror. On dirait un taux. Bah ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, un taux qui se serait fait un peu écraser la tronche. Mais c'est vrai que sur les nouvelles générations de Stormcast, effectivement, les armures sont beaucoup plus fines, c'est beaucoup moins boîte de conserve, c'est plus élancé, c'est assez sympa. Du coup, ça vaut quoi Warcry à tester ou pas? Écoute, moi, j'ai pas accroché. Je pense que c'est une super porte d'entrée sur des volumes de jeu un peu plus conséquents. Moi j'ai pas accroché, mais après c'est purement perso. Je sais que j'ai des potes qui s'amusent beaucoup dessus. Aussi parce que ça leur demande moins d'investissement de peinture d'un point de vue temps. Donc je pense que sur ce format de jeu, il y a peut-être mieux aujourd'hui ailleurs. Pour finalement un investissement aussi qui est moindre au niveau à la fois temps et financier. Donc après, est-ce que Games considère ces jeux-là comme vraiment des portes d'entrée sur leurs main games? Je me rends pas compte, j'ai toujours du mal à le savoir. Il y a des moments où on se dit complètement, des moments où on se dit... en fait non, parce qu'ils investissent vraiment dessus, donc je sais pas. What do we have next? Yeah, are we done? I think we're finished. Is that it? Yeah, that's what we're done. Ah, Glad everyone got up at 3 a.m. UK time to... C'est une blague. Alors je dois avouer que si j'étais 40k boy, je serais un peu resté sur ma faim. There's the one thing. Are we actually going to do that? We're going to do it. Yeah, should we roll the video? No. Go on. Oui, il y a le dernier truc avant qu'il parte. Go ahead. Bon. Là, les gars, déconnez pas. Ah, allez, c'est pour 40k, c'est sûr. Là, déconnez pas, les gars. Oh putain. Oh boy, c'est reboot de Victory. That is what the preachers cry from the spires of their temples. What commanders tell the soldiers in their service. The Indomitus Crusade meets with triumph after triumph. Day by day we tear Imperium Nihilus from the Despoiler's grip. And though we are beset on all sides, with each battle we drive back the mutant, the heretic, the alien. Oh my god. As I speak these words, our forces engage the remnants of Leviathan. Ah, c'est tellement stylé. Il y a du Primaris avec du lance-flamme. Reclaiming lost worlds, atoning for old shames.
A crusade to cleanse the stars. Taking the fight to the enemy. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est super cool. We routed the Tyranids at Baal. We broke their high fleet. Soon, their foulness will be but a memory. That is what the Oh, ça preachers c'est un said. Lictor, ça. Ah non. Oh là là, c'est stylé. Oh là là, c'est stylé. Vu la longueur du teaser, je pense que c'est bien la V10. Hein. À moins que ce soit des images de Space Marine 2, le jeu 2 qui va sortir, mais je pense pas. But it is our hope that will damn us. Ouais, oh là 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 là. Oh putain, il y a les Grey qui rentrent en jeu. La Terminator Primaris. In the spies and the slums. Tyrannide. Ah, c'est énorme. Sing of victory. Victory as the galaxy burns. Victory as the Imperium rocks around us. Victory as humanity rages against the dying of the light. Victory. Ouais. Bon, c'est simple, j'ai jamais vu une cinématique aussi magnifique. Ouais, elle est folle. Hein. Incroyable, franchement. Ouais. Ah, vous remarquez quand même que les messages dans le chat se sont légèrement calmés. De ouf. La cinématique était incroyable, à couper le souffle quoi. Ouais. On va savoir qu'il lance un nouveau site web pour l'occasion. Qui doit être online aujourd'hui là. Donc je pense que sur ce site web ils vont leaks un petit peu ce qu'ils ont annoncé pour la V10. Oui, non, c'est sûr, ça vaut pas à Startest, après c'est pas le même. Non, là c'est pas la même production quoi. Oui, c'est pas la même envergure parce que même tu regardes la cinématique du nouveau jeu là qui va sortir, la Space Marines 2, c'est vachement plus beau graphiquement. Mais quand ils font des cinématiques pour leur jeu de figurines, ils se sortent pas autant les doigts hein, normalement. Là c'est dingue. Là celle-ci, elle est longue en plus, tu vois. Ouais, c'était incroyable. Ouais, très très cool. Sam, on se met à 40k. Sam, tu viens avec moi faire des tyrannides. Ah, wow. Warhammer 40,000 is the world's most popular tabletop miniatures game. Qu'est-ce qu'ils vont montrer Ah ouais, non, là, ça y est, ils nous teasent là pour de bon. Players command armies of genetically enhanced super soldiers, brutal monsters, powerful aliens, and destructive war machines to play out spectacular battles in the 41st millennium.
Ouais, ça y est. Our mantra with this new edition has been streamlining. We've been listening to the community, and that's a large part of why we've decided to focus the game as much as possible. How can we keep the tactical depth and richness that players love, but examine every rule in the game? Does this need to be here, or is there another way that we can achieve the same result? To secure victory, you must understand your strengths and the strengths of your enemy. We've fundamentally changed the datasheets from the ground up, making them much more accessible and really focusing the rules onto the datasheet themselves. What the team's been able to do with this is really look at every unit in the game, make sure it has a really clear battlefield role and a thing for it to do. Apparemment, ils ont and then vraiment write the revu right les rules datasheets for des it. Your unités. datasheet rules all fit on a single card, and your army rules will fit on a single page. One of the things we wanted to ensure was that everyone got to play 40k as soon as possible after the edition was launched. Oula ouais, on So to part make sur that une happen, énorme all of the rules simplification for des everyone's règles armies apparemment. via the datasheets and their army rules will be available for free. From the darkness Et les règles stars, datasheet a et twisted les règles mockery seront of evolution gratuites. spawns fresh Alors là, horrors. It's a galaxy at war. This is the ça veut dire onset plus de of what code. the Imperium will regard as Je the n'y fourth crois pas. tyrannic war. This is the largest Je n'y Tyranid crois pas. swarm ever recognized in the galaxy, emerging when no one's expected it. The Segmentum Pacificus. To be a warrior of the Emperor in such times is to face an array of nightmares. What we've managed to achieve with this edition is a game that players of Warhammer 40,000 will love for its tactical depth and choices, but is streamlined and plays much quicker. The end result is faster, while still keeping all the flavour that you've come to love in Warhammer 40,000. For players who've been with Warhammer 40,000 for the last 35 years, they've never seen anything like this before. We've never shown conflict at this scale. Immersive and thrilling new gameplay. Discover a major new narrative in the Fourth Tyrannic War. The new edition of Warhammer 40,000 deploys this summer. Ouais, cet été. Alors, à noter qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas parlé des règles de codex, ils ont parlé des règles de datasheet et les règles du jeu. Ouais. Donc, ça sera possiblement comme sur Age of Sigmar, c'est-à-dire que les règles du jeu sont libres, les règles des War Scrolls sont libres, mais pas les règles des bouquins. Je crois qu'ils ont dit Army Rules aussi. Ah, possible. J'ai pas bien entendu. Oh, franchement, si Alors moi du coup j'ai pas tiqué instantanément quand j'ai vu les datasheets des unités, mais est-ce qu'on se rapprocherait pas un petit peu des, on va dire, des profils à la OS? Il y a l'air d'y avoir, moins d'infos, moins de caractéristiques différentes. Donc j'ai compris comme toi le synode, les sources de base pour jouer, mais pas les stratagèmes, le lore, les factions. Les stratagèmes, on sait pas si ça existera encore surtout. Oh là 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 là, nouveau Terminator. Nouveau Terminator, les gars. Oh mais ça y est, ça arrête plus là. Unstoppable killing machine. So, Terminators are back. These are the first company of the Space Marines. Each one of those chapters has Terminators. They are the best of the Space Ouais, mais ça a l'air même pas d'être des Primaris. Ils sont bien beaux. Are absolutely what Terminators always were in your mind. These are indomitable, walking powerhouses of destruction, juggernauts of hate and fury unleashed upon the enemies of mankind. And really brought up to speed with the development of the miniature range as a whole in the new edition, as well as the way that the miniatures themselves have been scaled over time. And I'm especially excited because as I was watching the chat during some of the videos, parce qu'ils ont toujours les mêmes armes, le même fulgurant, le même gantelet énergétique. J'ai l'impression que c'est pas des, c'est qu'ils sont pas primarisés les Terminators. Stunning. They do all of the justice to the original sculpts. They do all of the justice to the aesthetic and the feel of Terminators in the first place, while being brought. Donc les proportions sont 1000 fois mieux que ce qu'on a hein. They stand really well in the army. They stand taller than a Primaris Marine. One of the things that's worth saying about these Terminators is that these aren't necessarily Primaris Terminators. They're not necessarily firstborn Terminators. Any Space Marine can earn the right to wear a suit of Terminator armor if they prove themselves to get promoted to the first company, if they prove themselves to be worthy of the mantle. Ouais, d'accord, ok, c'est pas primarisé parce qu'en fait n'importe quel Space Marines peut devenir, s'il en a l'honneur, il peut devenir Terminator, donc il peut être primaris dedans ou firstborn. Donc en gros, il n'y a pas de primarisation du Termi parce que dedans, il peut y avoir autant un primaris qu'un mec normal. And we're not being cheeky when we say that we've actually handled both the long-running demand for new firstborn miniatures and for Primaris Terminators. Because they are, when all is said and done, Terminators. And there could be anyone inside those
The Terminator suits themselves are relics, right? So these are thousands of years old, and even Belisarius Cawl, after 10,000 years of fiddling around with all the tech he had, couldn't improve on the Terminator suit. So they still have their Crux Terminatus with those shards of the Emperor's own armor. Bon, en gros, ils sont au top moumoute de la technologie, et même Belisarius Cawl. Ça saurait pas faire mieux que ça. C'est vrai que la figue est assez jolie. Hein. Je sais pas s'il y a des choses qui ressemblent à ça déjà actuellement. Visuellement, du moins. Les thermis, honnêtement, ils ont absolument rien réinventé. Par contre, c'est 1000 fois mieux proportionné en fait. Les thermis, ils sont exactement comme ça actuellement, mais ils sont pas du tout proportionnés pareil. Bah voilà, tu vois, tu as la différence. Le vieux thermi à droite et le nouveau au milieu. Ouais. Les proportions, elles sont 1000 fois mieux, quoi. Between the Terminators of old and the Terminators of today, and you can kind of see in this how their bulk and their size has not rendered the old Terminators to be tiny necessarily. Ouais, ils sont un poil plus grands que des Primaris. Ouais, donc ça va faire des belles figurines. Hein. Bon, ça a l'air d'être les mêmes socles que ceux d'avant, donc ça reste d'être du socle en 40. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils vont faire comme ils font avec les unités de Primaris sur gros socle. Maintenant, ils les mettent par 3. Alors qu'avant, on avait des escouades de 5. Est-ce que là, ils vont refaire le même truc du tu les joues par 3 ou par 6 et non plus par 5 ou par 10? Mais très très cool. Franchement, c'est beau. Terminators are cool and these models allow you to be as cool as Terminators always should. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Luni. Ouais, j'espère aussi que ça sera toujours des escouades de 5-10. Ouais, très très cool. Plus grand que des Primaris, ils ont dit. Ouais, ils seront un petit peu plus grands que les Primaris. On nous montre encore? Non, mais attends, mais il s'arrête plus. Ah, il nous faut des titis maintenant. Voilà. Bah, attends, c'est quoi qui a changé? Il y a un poil dessus. Ouais. Si, c'est le. Ouais, c'est le Thermagant, mais j'ai pas l'impression que. Ouais, ah, il a dit. Il est 50 fois plus détaillé, d'accord. Là, je t'avais dit, on voit même les poils. En fait, c'est tellement exactement la même pose, enfin, il y a vraiment exactement la même figurine que... Ah oui, non, d'accord, ok. Ouais, non, ok. Non, effectivement. Ok. Ouais, c'est Amy qui va être contente. Les gars, sachez-le, dans la boîte de la V10, on aura au moins des Thermagons et des Terminators. Voilà, ça c'est acté. Je suis en train de regarder les Thermagont. Ah non, mais oui, non, ça n'a plus rien à voir, autant pour moi. Très très cool. C'est bien, j'en ai peint 30 il n'y a pas longtemps. Je suis super content. M'en parle pas, la seule armée que j'ai commissionnée, c'est une armée de Seraphon. Ils ont refait toute la gamme et changé les socles. Ah ouais, putain, c'est trop con. Ah, c'est trop con. Mais c'est pas grave, je pourrais dire j'étais là. J'étais là avant vous. C'est comme moi et mes 120 boys que 3 mois après ils en ont ressorti des nouveaux. Je sais pas si c'est moins fin que les figues AOS. Là c'est quand même. Ah ouais, là tu vois vraiment la différence. Non, autant pour moi. Oui, on est loin. On en est loin. Ah putain, ils changent les socles. Ah bon? Pète couille. Ouais, là c'est du 30, là ça se voit, c'est du 28. Vous avez du 28 vous? Ouais, on en a depuis pas longtemps, depuis les sœurs de bataille, la réédition des sœurs de bataille il me semble. Ok. Et ouais, là ça se voit, c'est plus du 25. Putain, ça veut dire que je vais devoir tout resocler. Bande de bâtards. Bon, Games Workshop, s'il vous plaît, il va falloir faire les socles de 28 par 100, s'il vous plaît, parce que pour le moment, ça n'existe toujours pas. Je resoclerai plus jamais une figue perso. Ouais, t'as pas. Bah, le synode, si tu joues pas tournoi, en fait, tu t'en fous. C'est vrai que
Si tu fais pas de tournoi, tu t'en tapes de changer tes socles en fait. C'est flagrant sur les bras, je trouve, au niveau de la définition des Ouais, muscles, là où ouais, avant non, non, t'avais vraiment un boudin. Besides just the non, non, mechanics, carrément, there's a whole lot non, non, of carrément. on in the 41st millennium, isn't there, with the arrival of this new Tyranid range? What does that bode for us in terms of when we Bon, talk about est-ce que ce serait the pas le moment de actual se mettre à development 40K? universe itself? Yeah, so the Bah, new edition le of début Warhammer d'une version, c'est 40,000 is le meilleur the moment new en tout Tyranid cas. War, it's the fourth Tyrannic War against the Tyranids. So what we saw at the end of the Par contre, là, si with vraiment the Return of the Lion, c'est was the acté end comme of c'est those acté stories. So it has qu'apparemment a le jeu va really être solid, ultra simple, je conclusive pense narrative that que has les a gros big tournoyeurs hardcore big showdown between the forces of vont the, être très Angels tristes. Death and Je sais forces pas of Chaos. pourquoi. And then what we've done with the new edition is we've picked up the lens of what's going on in the galaxy. À moins qu'il y ait un mode de jeu Moved tout the past. spécifique In this aux instance, it's tournoyeurs et the qui soit plus western rim complexe. of the galaxy. So The if you're Western Rim. Est-ce que la finalité pour eux, ça serait pas finalement d'avoir à peu près le même système de jeu, que ça soit sur 40K et sur AOS, dans un univers futuriste et, on va dire, mettre fan au sens large? Bah, je pense qu'en termes de commerce, c'est pas bon. Tes produits, il faut qu'ils soient différents. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le verrai. Je me dis, je vends deux choses, il faut que ça soit deux choses différentes. Et pas deux fois la même chose, juste sous des formes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que la complexité, ça serait pas plutôt pour ce qu'ils veulent faire, on va dire, mettre en avant comme étant un futur main jeu du genre Old World ou ce genre de choses? Ah, peut-être. Ah, peut-être. Tendril, this sweeping mass of Tyranids, the largest invasion we've seen yet, swooping in from the other side. And it's still part of Leviathan. Yeah, so Leviathan is kind of. J'ai quand même l'impression que dans son ensemble, la communauté a, comme tu l'as dit, en fait, hormis des gros tournoyeurs qui est quand même la partie qui est assez mise en avant, on va dire, que ce soit sur YouTube et autres, Oui, mais qui n'est pas finalement la. Non, c'est pas, C'est ça une infime représente minorité pas des du joueurs. tout. Alors peut-être plus aujourd'hui, à une époque on disait qu'il y avait 10% de tournoyeurs, peut-être qu'aujourd'hui il y en a 20, peut-être même 30%, tu vois, mais il reste quand même encore une grosse majorité de gens qui jouent en mode casu. Donc, ouais, je sens du rage kit à 40K suite à la nouvelle version. Bah, du rage kit d'une certaine partie de la communauté, peut-être. Par contre, si c'est simple à jouer, un énorme pas en avant pour tous les gens qui osaient pas s'y mettre parce que c'était complexe, quoi. Anyone will wonder how much will we talk about the rules and the reveal right up with the cinematic, but we'll do that. We'll talk a little bit about what does new 40K simplified, not simple. Perspective. First one is we Oui, mentioned ça the game c'est has been streamlined, it's been simplified. Comme quand tu dis simple mais pas simpliste. ouais, voilà, quand tu Voilà. dis old but not obsolete. Ouais, je pense. Moi, c'est vrai que ça m'avait un petit peu réfréné de voir la quantité de stratagèmes colossales qu'il fallait apprendre. Ouais, et surtout qu'en plus t'en joues, tu te rendais compte que t'en jouais peut-être même pas la moitié, voire même pas le quart. Enfin, et puis quand t'es nouveau et que tu veux rentrer dans le truc, quand t'as eu milliards de changements de règles et de, enfin, c'était dur. C'est pas très C'était dur, quoi. If you were to run a Space Marine detachment today, Space Marines Army, you might have a book that has several pages of strategy. Apparemment, stratagème bigone. No more stratagème. Ça sort d'où? Peut-être que je parle en même temps, j'ai pas entendu. C'est le chat, mais je vois plusieurs personnes qui ont l'air de le dire. Ah, donc est-ce oui, qu'ils oui. ont dit ça Je est-ce pense qu'ils ont pas. dit ça oralement? To your warlord or to some of your key character units, but they've been simplified down so that when you're playing, you'll have one full page spread open, and on that one full page spread, you'll have a series of stratagems, about 6 on average per army, as well as a series of upgrades to your warlord. Ok, non, apparemment il y en aurait 6 par armée. Ouais, c'est vachement mieux. C'est plus pareil. And if you choose to play a different grouping, let's say you go from Ultramarines to Ultramarines First Company, instead of adding a whole nother book to the whole experience, you'll take that one page spread of rules and replace it with a different one, so that you're always working with a really tight Une string page of de règles rules, pour but l'armée. still the same depth. Donc je pense pas qu'ils vont vendre des codex pour une page de règles d'armée. Hein. Je pense que là ils vont faire, il va y avoir un autre modèle. Hein. To really bring the units to the forefront of the game as an experience again. So as opposed to putting down your units and then playing a lot of the game as it were from the front of the book, there's a greater emphasis for many of those rules moving into the data sheets and moving into the overall game experience. We also have key changes to phases. They've been streamlined. We have the morale phase has been moved into the command phase and rejiggered entirely with something called Battle Shock, which we may talk about a little bit more here.
The psychic phase has been broken down into the actual data sheets of the rules and abilities. So there's not a psychic phase There anymore. isn't an actual psychic phase anymore in the game. Instead, psychic abilities are baked into the units themselves. They still work in some ways evocative of how psychic powers work today. Ok, il n'y a plus de phase de psychique et la phase de morale a fusionné avec la phase de commandement. Ah oui, c'est pas un petit, on n'est pas sur un petit changement quoi. Ah non, 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 là apparemment c'est nouveau jeu quoi. With the potential to inflict mortal wounds and other things, but still focused as basically a shooting attack. Whereas, some of the psychic powers that might buff a unit or debuff a unit are more baked into an ability within the data sheet as opposed to, an entire phase oriented around that functionality. And it better reflects the sort of strengths and weaknesses of different psychers. Someone like a Primaris psyker within the Astral Meltarum might not be as reliable getting off their abilities as Magnus the Red, who's probably not going to fail them in your typical so Magnus the Red has a ranged psychic attack, but it's like a really good ranged psychic attack. Right? Absolutely, and as well as a range of other psychic abilities. As well, as opposed to just a generic psychic ability that every other psyker has. Yeah, you mentioned a little bit about morale and battle shock there. I think obviously we'll dive into all of these rules in a lot more detail on the Warhammer community site over the coming weeks and months. But I think one of the things that I really like about the new edition, the changes, is that you don't lose models in morale anymore. You don't have Ok, tu peux plus perdre de figurines au test de morale. It does. It works much more like a unit that's been broken up and banged up within a very fast-paced, sort of almost modern firefight. Et de revenir à ce qui était en V3 ou en V4 où tu fuyais en fait. C'est-à-dire tu partais en arrière quoi. Additionally, it has much more relevance Avec le retour des charges d'opportunité comme kill off most of the models in the unit. They barely pass the morale test. A couple models survive and they go hide in a corner on an objective all game. Choisir de suivre ou pas. Even though most of the units been devastated. Comme à l'époque. Battle shock will have less of an impact on models disappearing from the board and more of an impact on testing their metals. How reliable is that unit now in the battlefield? Once a unit has been damaged to a certain degree, it may become less reliable on a regular basis each turn, depending upon how they hold themselves. Ça a l'air d'être ce genre de mécanique. Hein. À quel point tu peux compter sur tes unités pour, disons, sans que ça se barre. Stratagems that are core stratagems that you'll commonly see in gameplay. Whereas whenever you play a faction, you basically always have 6 stratagems available. And if you decide to play a different variation of that faction, you'll take those 6 stratagems away and replace them with 6 new ones that are for that variation, i.e. Ultramarines versus Imperial Fists or something similar to that effect. So you have a very common, a list of common stratagems that everyone can use, and that's a little bit bigger than it is now. And then you have a much smaller list of ones that are specific to the faction. Ok, ouais, donc tu auras 6 stratagèmes, et si tu prends une sous-faction Space Marines, bah, les 6 stratagèmes vont être remplacés par 6 stratagèmes de Imperial Fist ou etc. Ouais, qu'il allait avoir toujours des stratas communs, mais... Ouais. Also, let's be very clear. We've re-indexed the game. All of the index rules are free and are free on day one. On day one, t'imagines, day one, toutes les règles et tous les datasheets gratos. I can get my core rules, I can get all my data sheets for my orcs, and I can play a game with that army on the first day. And all your army rules as well. Now there's nothing in particular that's hidden. All of them are free and available on day one to play with. Ouais, army rules aussi. Free as well on day one. Nice. Donc ouais, ils vont sûrement faire des bouquins de missions, des bouquins de... So those are a little bit like the War Scroll cards in Warhammer Age of Sigmar. All of the rules are kind of compacted onto a single card. Yep, and you no longer necessarily need to bring all of them with you if your army only uses 10 data sheets instead of the 180. C'est assez révélateur qui compare à AOS finalement. Ouais. Instead of lugging the whole book, because again, you just have that one open page or a couple of data cards of your actual army rules and stratagems, and then your individual data sheets. Peut-être qu'en fait finalement ce qu'ils vont faire c'est as of day one. Ah ouais. Oh là 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 là, ça n'a plus rien à voir. Oh là 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 là, ça n'a... Waouh. Les gars, les tournoyeurs, les hardcore gamers vont pleurer, je pense. J'ai même pas vu ce qui avait changé. Bah en fait, il y a 4 ou 5 caractéristiques dans la datasheet, alors que t'en as 10 quoi normalement. J'ai pas compté exactement, mais... Il y a des gens, je pense, qui doivent regarder ça et se dire « Oh pauvre, qu'est-ce que ça va être ce jeu ?»
Additionally, there's been a great deal of work in Wow. putting things like what used to be individual unit stratagems and other abilities into the datasheet itself. And there's a variety of rules that are tailored to work with this type of army building. A good example being that a Space Marine captain might have a really powerful ability, but only one model per turn can use that ability. Ah oui, So d'accord. taking a Certaines singular third caractéristiques one ont isn't été mis necessarily dans les of profils des value armes. add. Ouais. La And there's been a capacité need de for tir, units par that, exemple, instead of there being qui a en soi est pas stratagem where con, after you parce hit qu'elle a peut changer sheet, it selon le targets type you and d'arme. how your other units Et au can lieu d'avoir à benefit le against it. déterminer There might be a toi-même, bah là au key moins c'est unit that indiqué dans le provides that profil de buffer l'arme et up ça to c'est your pas con. army. And so working in a combined arms way and leveraging different data sheets into your army in an innovative way is oftentimes by design much more impactful and useful and interesting than simply taking 3 of one thing and 3 of the other. So army building has been simplified, but the depth and interest in actually building a diverse force has been a major focus for how the data sheets have been built and how the army rules have been designed. So every unit basically has got their thing, like they've got the thing that they bring to your army. So Absolutely. Bon, en tout cas, in a c'est way that clair, at the hein, moment ça veut you dire might be que relying pour on eux, le but strategy c'est de to ramener do a vraiment des particular, nouveaux joueurs qui Ah jusque-là oui. avaient un petit peu Ah peur oui, de. oui. A lot of the time, the unit and the data sheet will Ah, et je pense allow qu'ils you to l'ont do that. So ressenti that hein, is sur why la you fin de take cette that version 1. Much greater focus on your C'est army super than dur là what de is s'y in mettre. the hein. army as opposed to, Même how moi can I qui take joue the tout most le temps, optimal units and then quand je use generous commence une strategy armée to là, sort parce of que là en shore ce moment up justement je commence à jouer des So I nouvelles think we armées que have je viens de finir de example, peindre, data que j'avais sheets jamais that joué, might be worth putain, talking laisse through tomber, some of the là, things, 'cause it c'est looks quite a l'usine lot à different gaz. from the data sheets we Data have at the sheets moment. are heavily different, and with the Ouais, donc c'est ça, index, t'as there's also the mouvement, opportunity to revamp the way a data sheet works. endurance, Works sauvegarde, combined. nombre de Here points you de can see the vie, new term against. leadership et Looks quite OC, cool. je sais pas ce que They c'est. have an ability that focuses on Du coup, il n'y a helping plus de capacité de waves, tir, very il n'y a thematic. plus de And I guess one capacité of de the things combat. before we get Ouais, ça too c'est mis into it is dans les that, armes, the data sheet does dans look les quite armes, different, but d'accord. actually the effect in terms of, what Et il it n'y a does in the plus de game is caractéristiques not ouais, de really force what parce que la the way force the est mise dans le models look profil now des when it armes. comes to Ok, today. So non, ils No, ont it's gonna seem migré very familiar. It's not a move les that's something like capacités you des Sigma, datasheets where dans le every profil infix des roll armes. is on a fixed number or something like that. Instead, it's still very similar to what you'll remember or recognize from Warhammer 40,000 Oui, today. oui, non, voilà, non, But on the est ranged quand même dans weapons quelque and chose de melee weapons similaire. and things like that, even J'avais eu un within peu that peur armor quand même. profile, you'll notice that Parce que j'ai attacks sorti une towards vidéo these ce matin qui dit vous inquiétez pas, They still les exist, they're datasheets vont just pas trop attached to changer. the weapon They're moved rather into the than weapon. about the fighter. That allows us to do a wide variety of things with the way that the units are designed, such as something like Non, c'est pas la même chose du coup a AOS, Space frère Marine Tyrius. Captain's Power Fist versus a Space Marine Sergeant's Power Fist. Those things can all be somewhat different, and they can reflect the way the individual models work rather than being hard tied to the individual model's attacks or strength characteristics. So we've so on and so got a forth. few questions in the chat about OC. Do you want to OC. talk a bit about that? Objective control. So OC effectively Objectif control. establishes the value that each model in a unit has if it is within range of an objective. Ok. So a unit pas mal. of 10, Ouais. now, things like objective secured as a rule, those are gone. Oui, Instead, voilà, il it's n'y a plus reflected in the d'objectifs individual sécurisés, ça rules j'en each avais model entendu may have parler, within et à la control place, characteristic. il y a So ça, each ok, term unit is worth d'accord. effectively 2 points if it's within range of an objective. Ouais, je pense que c'est Whereas important something pour eux that de may be garder bigger or le more système robust, force but isn't rendu really par focused on rapport à grabbing OS, objectives, qui may fait, only have an OC value of Oui, 1. oui, qui ça fait c'est, la ouais, diff. bah oui. Things like knights, Ah ouais, clairement. Have a which much higher OC particularly value. struggled with objective control, Yep. can actually now count as lots of the OC could be quite high, and they could, one grot doesn't beat one knight sort of thing. It's definitely an improvement in the way we design models for function because, again, when you look at things like what does optimal mean, is some of the Par folks who contre, play the j'ai game at l'impression some qu'il y a... Ah oui, si, levels nombre d'attaques, focus il y a on. aussi, ouais, Instead, you d'accord. can go, well, this unit may not have the same damage output as another unit, but it's much better at grabbing objectives, which Yeah. still remain a So very key I part of imagine how the game is termagates are going to played. be relatively cheap, right? So that's probably one of the I don't think cheapest. they're going to cost Ouais, the c'est same as a Terminator. exactement, That's gonna be one of the most efficient ways to fill the board with objective control. exactement ce qu'ils Absolutely, which is disent exactly les what Termagates tend to do. Ingdar. And we've done some things to make the units actually reflected in their datasheet On est sur abilities un in War a very Scroll interesting way that reflects how their relatively actual cheap. lore works. Oui, oui, Much more apparemment, done to une look at their lore, their des IP, moins and chères so de the tout abilities le actually jeu, quoi. reflected that. Ah, je pense In the qu'il case je of sais these pas s'il scuttly parlait en Termagates points that ou are very sneaky, en... tend to be difficult to pin down. When you get within 9 inches of Oui, oui, the quand il unit, disait cheap, c'était oui, les unités plus vraiment légers, les quoi. moins It's very chères. Ouais, reactive compared very to les moins reactive, chères, and non, there's a il ton disait. of addition J'ai of pas compris le reactive changement du abilities, super OP. Bah, le super OP reactive stratagems, n'existe plus. reactive, Et en fait, data maintenant, sheet les abilities unités into the auront des game points so that de you're playing a lot OC, more of an qui interesting sont, game alors as je you're sais plus le playing during diminutif the de turn. quoi c'est. So there's Objectif less contrôle, phases. ouais. Ouais, objectif contrôle. And Et there ces is points-là, bah, greater j'imagine que quand on aura une investment in unité abilities and à strategies 2, like bah, elle évolution sera moins
forte qu'unité qui aura 3 ou Ouais, une je unité qui crois aura qu'il. 5. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a dit que ça représentait pour combien tu comptais quand tu étais sur les objectifs. Donc est-ce que ça veut dire qu'une fille compte pour 2 quand elle est sur un objet, par figurine finalement peut-être, si j'ai bien compris. How common AP is across the entire game. There are two major changes that are worth focusing on. That one, in general, Il y a beaucoup moins de keywords. Non, c'est cool, hein. Ça respire un peu là. You still don't want to stand out in the open in Nick, front you're of a probably going to devastator get shot in the open if you do stand in the open. But the game is going to be a little bit less lethal than it is today. Cover is going to work a little bit differently. We're going to talk about AP is a little bit rarer.
Bah, c'est vrai que moi je sais que quand j'avais fait mes premières parties à 40k il n'y a pas si longtemps que ça, c'était compliqué, enfin c'était pas que c'était compliqué, mais il y avait certains trucs que je trouvais contre-intuitifs entre la force du perso, la force de l'arme, certaines capacités qui étaient propres au perso, qui étaient propres à l'arme, je savais jamais trop lequel je devais prendre. Ouais, ma meuf galère aussi là-dessus parce qu'elle me dit attends, la force, je comprends pas, c'est pas la force de ma figurine. Je fais non, c'est la force de ton arme. Ouais, mais la force de mon arme, elle me dit force utilisateur. Bah, c'est la force de ta figurine. Ouais, bah, du coup, je comprends pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui étaient pas logiques, je suis d'accord. To deal with different threats is much more of a real component, as opposed to, gosh, I sure have a lot of strength 8 in this army. I guess I wound everything on 3s or better. And so that kind of brings back not quite the same as armor values of back in the day. Oui, ça va être un truc comme ça, je pense, Looney. Parce qu'effectivement, si les unités, s'il y a que des 2, des 1 ou des 3, ça va être compliqué de mettre les unités. C'est ce qu'on a à OS. Hein. C'est ce qu'on a à OS par tranche de points de vie ou par type de figurine. Ouais, ouais. Whereas the units that used to be wounded on 3s by a supercharged plasma gun now may only be wounded on a 5 by them. Wow, that could be big. Substantial changes involved there, and of course the data sheets, you're going to see many more of them in the time to come. Eddie, I know we won't talk too much about it so that you can talk all about it. Yeah, so we will cover loads and loads of the rules over on the community site in the coming weeks and months. A couple of other things are worth talking about. Oui, boarding action, ouais, bah oui, ils allaient pas tuer leur jeu alors qu'ils l'ont sorti 3 mois avant la nouvelle version. They are compatible with the new edition of Warhammer 40,000. So if you've been collecting yourself a little 500-point combat patrols of infantry to go diving into Space Hulks, they will absolutely still be able to do that in the new edition. Yep. So you can take all those recently constructed armies with you as we go. So that'll be really all of the boarding patrol rules that are in the Arxmome books are fully compatible. Est-ce qu'il y en a un qui va mettre boring action ou qui va que quelqu'un va faire la blague? They haven't been taken away. It's not a short-term use. They'll be usable well into the future. Yeah, which is really cool. And then there is another interesting way to play Warhammer 40,000. So Combat Patrol is a new thing in Warhammer 40,000, a brand new way to play the game. On a pris tellement plein la tête de 40 000 depuis une demi-heure. Ouais, là, c'est oublié les sorties des autres. C'est clair, ils se sont plus arrêtés là. Je commence à avoir peur, il va bientôt faire jour là. Quelle heure il est là? Oh là là. In a similar way that you might play something like Kill Team, where you have a preset list of units. The rules for Combat Patrol are a little bit different from Warhammer 40,000, so maybe slightly simpler in places. There might be slightly less access to some of the choice, but fundamentally, you are playing Warhammer 40,000 at a very accessible level, and it's really cool for a couple of reasons. Bon, bah c'est cool. One of them is that if you want to start a new army, it gives ouais, non, franchement, c'est super cool. Moi, je suis très enthousiaste sur le truc. Je dois réveiller mes enfants dans 1h30, bon courage. Moi, normalement, je me réveille dans 1h et 9 minutes. Courage, mon pote. Bah là, tu vas pas aller te coucher là. Non. C'est trop hardcore derrière pour ce jeu. I think nuance and context are everything for me on this one too, because when we even talk about the differences between Combat Patrol and sort of the full-size 40k game, they're very, very minor. So architecturally, it is the exact same game. Voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, avant la reveal, je me dis, bon, à la fin de la reveal, je vais pas me coucher, je vais tourner des vidéos, comme ça demain je peux publier des vidéos courtes pour dire ce qu'il y a eu dans la nuit. Et je pense que je vais faire ça, donc je pense que quand on est con, on est con. Sweeping for the full-size game, it's not going to be completely different abilities, and so Combat Patrol is going to very easily navigate into full-size 40k, but it's built and being actively balanced pretty aggressively every day by the studio, so that whatever Combat Patrol you want. Ils devraient quand même repasser sur leur visage ou ce genre de choses, parce que là c'est quand même... Oui, là, je sais pas si le mec de la régie s'est endormi. Il a dit, rideau les gars, moi je me casse, vous vous démerdez. We've got one question that's popping up a lot in the chat I just wanted to answer is there's some questions there about Forge World rules. Forge World models for Warhammer 40,000 will also get free data sheets that you can use in the new edition. So if you've got your
Gargantuan Squigoth, it's a great kit. Why would you not, right? Of course Eddie brings up the Gargantuan Squigoth. It's one of the things we talk about all the time. You can still use it. It's so all Forge World rules will be taken care of. They'll be free, of course, just like all the index rules are on day one. Ils sont en fin de journée, je crois. Pas sûr. It works. Ouais, non, je pense, ouais. Which is one of the important things we're really excited about. Oui, je pense que eux, là, c'est fin de journée, voire début de soirée, là. All of the points free and digital on day one. And so we're fairly excited about all of these new things that are coming to fore that should make the game more accessible and more easily gotten into than ever before. If you play today, you will be able to play fully with no caveats or asterisks on day one of the new edition. One of the questions that's popped up quite a lot I just wanted to address is Crusade. So Crusade is absolutely, definitely still a part of Warhammer. Qu'est-ce que c'est que Crusade? There will be some ways. Crusade, c'est le mode en gros narratif de Warhammer 40 000. You've taken your troops through all sorts of battlefields to the distant corners of the galaxy. There will be some ways to port that army into the new edition, which is pretty cool. There will also be some brand new expansions for Crusade. So, the new edition starts with the 4th Tyrannic War. That might give you a sense of where some of the first. Ouais, c'est comme ça qu'ils vont vendre des bouquins, je pense, en rajoutant de la mission, du narratif. Moi, mon petit Vangil, je vote pour les Soulblight et Seraphon. Ouais, j'avoue, moi, je plus sois les Seraphons ce soir. Hein. Or whether it's, of course, in the revitalization and release of effectively Crusade 2.0. But we don't want to spoil everything on just the first preview. We'll give Eddie and his team all the time in the world to share all this excitement over the coming weeks to come. Yeah, so new edition of Warhammer 40,000 will be coming in summer. We have a few weeks and months yet before we get there. So keep checking out warhammercommunity.com. You can sign up to a newsletter to find out all the news as it happens. We've got loads of stuff to show you, including new miniatures. We'll talk about all the new rules we've mentioned in loads more detail. All the new lore. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. And yeah, keep up to date. We could talk your ear off all night long. Thank you for getting up so early or so late, depending upon your personal time zone, to share this time with us, to share the excitement with us. Merci à vous les copains. Twice now, once live. Ouais, merci, c'était cool. For all of you. It's been a pleasure. Did you have a favorite? Obviously, the new Warhammer 40,000 is pretty cool. But did you have like a favorite? Ah là, Brangdil, ce manager Games Workshop qui pose exactement la même question que Eddie. The Seraphon. I mean, they scratch an itch for me that connects to everything from, classic movies of yore to owning every single dinosaur book growing up, and it's one of the armies that I'm actually actively collecting and painting now. Les Seraphons, pour le coup, je pense que ça va être un gros régal avec leur gigaboîte là. Ouais, moi là ça me chauffe de ouf là pour cet été. Oh, il y a l'air trop de trucs cet été. Bon. Eh ben c'était bien. Hein. Bah écoutez, je pense que tout le monde repart très heureux de ce petit live qui a duré quand même 1h30 finalement. Ouais. Donc avec moralité tout plein de news, désolé, je viens d'éternuer 50 fois. Moralité, Seraphon, Soulblight, Ossiarch et V10 40K avec, pour ceux qui sont intéressés par Horus Heresy, quelques nouveautés. Et puis, j'avoue que j'en attendais pas tant de ce live. Ouais, autant d'infos. Moi, je m'attendais à un leak de la V10, tu vois, genre ils montrent 3 figurines et ils s'arrêtent pas. Là, ils ont vraiment leaké des règles, des datasheets et tout. Ils ont pris le temps. Ouais, ils ont vraiment pris le temps et ça, c'est bien. Franchement, jusqu'à la dernière demi-heure de leur live, j'étais chafouin, quoi, tu vois, genre. Ouais, tu m'étonnes. Et là, franchement, ils nous ont bien servi. Ouais. C'était bien cool. Et vous êtes 58, c'est incroyable. C'est pas mal. À 5h30 du matin, je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, il y a moyen qu'on récupère ceux qui se lèvent. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tout simplement. Bon, c'est ça. Bah écoutez, je pense qu'on va vous laisser là. Ouais, les gars, c'était cool. Merci Sam pour l'invite. Merci mon petit Félix, ça m'a fait super plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite je sais même plus ce que je dois souhaiter à cette heure-là. C'est pas une bonne nuit, c'est pas une bonne soirée, c'est pas une bonne journée, je sais pas. Bref, faites ce que vous voulez. Je dis à plus tard. Allez, c'est bien. Je vous embrasse et je vous dis salut. Je pensais que peut-être il y avait un autre stream. Allez, je vous embrasse. Ciao. À plus, salut.